Aujourd'hui, nous allons invoquer le pouvoir du Très-Haut pour briser toute malédiction qui pourrait peser sur ta vie, pour restaurer ce qui a été volé et pour ouvrir les portes que l'ennemi a essayé de fermer. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à poser un acte de foi, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune prière qui fortifiera ta vie spirituelle. En faisant cela, tu rejoins une immense communauté de foi, unie dans la prière et l'espérance. Prépare ton cœur. Si tu le peux, trouve un endroit calme où tu pourras t'immerger pleinement dans cette prière. Car aujourd'hui, nous allons proclamer la victoire de Dieu sur toute malédiction, sur tout blocage. Et nous allons déclarer que sa lumière éclaire chaque recoin de ta vie. Es-tu prêt? Alors, entrons dans la présence du Seigneur. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Regarde autour de toi. Est-ce que tu ressens parfois comme un poids invisible qui t'empêche d'avancer? Comme si des portes restaient closes malgré tous tes efforts? Comme si des opportunités te glissaient entre les doigts au dernier moment? Peut-être qu'au fond de ton cœur, tu sais qu'il y a quelque chose qui te retient, ou quelque chose d'inexplicable qui bloque ta destinée. Aujourd'hui, nous allons lever la tête ensemble et briser tout ce qui cherche à ralentir ton élan, à éteindre ta lumière, à voler ta joie et ta paix. Écoute bien, car ce message est pour toi. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu as été conduit jusqu'à ce moment précis pour une raison. Il y a des choses dans ta vie qui doivent changer, des chaînes qui doivent tomber, des portes qui doivent s'ouvrir. Et cela commence maintenant. Ce n'est pas le destin qui contrôle ta vie. Ce ne sont pas les circonstances. Ce ne sont pas les paroles négatives que l'on a pu dire sur toi. Non. Ce qui va compter aujourd'hui, c'est la parole de vérité, la parole qui libère, la parole qui restaure. Beaucoup marchent avec un poids qu'ils ne voient pas. Des fardeaux invisibles qui viennent de blessures passées, de malédictions familiales, de paroles lancées avec négligence. Et ces choses agissent dans l'ombre, influençant nos choix, nos relations, nos finances, notre paix intérieure. Mais aujourd'hui, nous ne laisserons plus ces ombres dicter notre vie. Aujourd'hui, nous déclarons la lumière, la paix, la victoire. Laisse-moi te dire ceci. Tout ce qui a été volé dans ta vie, tout ce qui a été retardé, tout ce qui a été brisé peut être restauré. Peu importe combien de temps tu as souffert, peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe les générations avant toi qui ont connu la même douleur, ça s'arrête aujourd'hui. Cette malédiction, ce cycle, cette oppression, nous allons les briser ensemble. Car il est écrit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il y a une protection sur ta vie. Il y a une main puissante qui veille sur toi, qui t'élève, qui te restaure. Parfois, tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, et pourtant, les choses ne changent pas. C'est comme si tu courais sur place, comme si quelque chose te freinait sans que tu saches pourquoi. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi est-ce si difficile? Mais aujourd'hui, je veux que tu changes ta question. Ce n'est pas « pourquoi moi ?» mais « jusqu'à quand ?» Et la réponse est
jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment précis où tu as décidé de ne plus accepter ce qui ne t'appartient pas, jusqu'à ce moment où tu réalises que tu n'es pas seul, que tu n'es pas sans défense, que tu n'es pas destiné à souffrir sans raison. Ce que tu vis en ce moment n'est pas la fin de ton histoire, ce n'est qu'un chapitre. Et ce chapitre ne va pas se terminer sur une note de tristesse, d'échec ou de désespoir. Non, ce chapitre va se clore avec un nouveau commencement. Un commencement où les chaînes tombent, où la lumière jaillit, où les obstacles s'effondrent. Ne laisse pas les voix du doute t'arrêter. N'écoute pas ceux qui te disent que c'est impossible. N'accepte pas les limites que l'on essaie d'imposer à ton avenir. Tu n'es pas destiné à rester dans la souffrance. Tu n'es pas destiné à vivre sous le poids des malédictions d'hier. Ce qui était avant ne détermine pas ce qui vient après. Et aujourd'hui, nous allons ensemble proclamer que toute influence négative, tout lien spirituel qui te retient, toute oppression cachée, tout blocage qui t'empêche d'avancer doit tomber. Tu as été créé pour bien plus que ce que tu vois aujourd'hui. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'accepter la défaite. Ce n'est pas le moment de penser que c'est trop tard. Peu importe combien de temps cela a duré, peu importe combien de fois tu as trébuché, l'histoire n'est pas finie. Il y a une force en toi qui dépasse tout ce que tu imagines. Une force qui va briser les chaînes, renverser les barrières, ouvrir des portes que personne ne pourra refermer. Alors maintenant, prépare ton cœur. Nous allons entrer dans la prière. Ce moment est crucial. C'est ici que tout se joue. C'est ici que tu proclames ta libération. C'est ici que tu laisses derrière toi ce qui t'a retenu trop longtemps. Reste avec moi, car la prière qui suit est la plus importante. C'est le tournant, c'est le souffle nouveau qui entre dans ta vie. Prépare-toi à recevoir, prépare-toi à voir le changement, prépare-toi à marcher dans une nouvelle saison de bénédiction. Tu es prêt? Alors allons-y. Mon ami, écoute-moi bien. Ce que nous vivons en ce moment est puissant. Ce n'est pas juste une prière. C'est un moment de transformation, un instant où tout peut changer. Et j'ai quelque chose à te demander. Ne garde pas cela pour toi. Participe, engage-toi, fais un pas de foi. Si cette prière résonne en toi, écris un mot dans les commentaires. Même un simple « Amen » est un acte de foi. Si tu ressens quelque chose de particulier, partage-le. Peut-être qu'une parole t'a touché. Peut-être que tu portes un fardeau dont tu veux te libérer. Ou peut-être que tu veux juste exprimer ta gratitude. Ton témoignage pourrait être une lumière pour quelqu'un qui traverse une épreuve. Et si tu vois un commentaire d'une personne qui a besoin de soutien, réponds-lui, écris-lui un mot d'encouragement. Imagine l'impact d'un simple message rempli d'amour et de bienveillance. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Rejoindre cette communauté, ce n'est pas juste cliquer sur un bouton, c'est faire partie d'une immense chaîne de prières unie dans la foi et l'espérance. C'est s'assurer de ne manquer aucun message, aucune prière, aucune bénédiction qui pourrait être destinée à toi ou à quelqu'un que tu aimes. Alors, prends ce petit instant, écris, partage, abonne-toi et surtout, prépare ton cœur, car nous allons continuer ensemble. Avant d'entrer dans ce moment de prière, prends un instant pour préparer ton cœur. Ce n'est pas une simple prière, c'est un moment sacré, un temps de connexion où le fardeau que tu portes peut être allégé, où les portes fermées peuvent s'ouvrir, où ce qui semblait impossible devient possible. Approche-toi avec foi, car Dieu est sur le point d'agir dans ta vie. Si tu le peux, je t'invite à préparer un verre d'eau. Pourquoi ? Parce que cette eau sera consacrée pendant la prière. Elle deviendra un symbole de purification, de renouveau et de bénédiction. Lorsque tu la boiras après la prière, elle représentera la présence du Très-Haut qui remplit ton corps, ton esprit et ton âme de paix, de guérison et de délivrance. Ne sous-estime pas ce moment. Tout ce qui est fait avec foi porte du fruit. Lorsque nous prions avec conviction, nous attirons les bénédictions du ciel. Alors, prends ton verre d'eau, installe-toi dans un endroit tranquille et prépare-toi à recevoir ce que Dieu a réservé pour toi.
La prière qui suit est un tournant, un acte de foi qui peut transformer bien des choses. Sois prêt. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi en ce moment, les mains levées, le cœur ouvert et l'âme avide de ta présence. Tu es le refuge de ceux qui t'aiment, la forteresse de ceux qui espèrent en toi. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens humblement devant toi pour intercéder, pour appeler ta lumière, pour proclamer ta puissance sur chaque personne qui écoute cette prière. Père céleste, toi qui sièges sur ton trône de gloire, toi qui commandes au vent et aux mers, toi qui ouvres les portes que nul ne peut fermer et ferme celles que nul ne peut ouvrir, viens en ce moment renverser tout ce qui s'oppose à tes enfants. Regarde, Seigneur, ceux qui souffrent, ceux qui sont enchaînés, ceux qui avancent avec un poids invisible sur leurs épaules. Regarde ceux qui, depuis leur naissance, portent des fardeaux qu'ils ne comprennent même pas. Regarde ceux qui, malgré tous leurs efforts, voient les mêmes schémas de souffrance, d'échecs et de douleurs se répéter dans leur vie. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous tournons vers toi, car nous savons que tu es le Dieu qui brise les chaînes, qui libère les captifs, qui restaure ce qui a été volé. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de demeurer sous ton abri. Nous choisissons de nous cacher sous tes ailes, car nous savons que c'est là que nous trouvons refuge. Seigneur, regarde les vies marquées par des malédictions qui ont traversé les générations, des paroles de condamnation prononcées autrefois, des alliances obscures scellées dans l'ignorance, des liens spirituels qui retiennent encore tes enfants loin de leur destinée. Mais aujourd'hui, Père, par le nom de Jésus, par le sang puissant de l'agneau, nous déclarons que toute chaîne invisible se brise, que toute parole prononcée contre nous et contre nos familles, contre nos finances, contre notre santé, soit annulée et réduite à néant. Car il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ésaïe 54, 17. Seigneur, nous réclamons la puissance de ton Saint-Esprit pour entrer dans les profondeurs de nos vies et couper les liens avec tout ce qui ne vient pas de toi. Là où il y a eu des pactes établis par nos ancêtres, nous déclarons qu'ils sont brisés dans le nom de Jésus. Là où des esprits de blocage, de retard, de stagnation ont pris place, nous proclamons la délivrance et la liberté. Là où des influences maléfiques ont pesé sur nos finances, nous déclarons l'abondance et la provision divine. Là où des esprits de maladie et d'affliction ont trouvé une place, nous déclarons la guérison complète, car il est écrit que, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Seigneur, regarde celui qui souffre depuis des années sans comprendre pourquoi. Regarde celui qui voit toujours ses projets échouer au dernier moment. Regarde celui qui attire à lui des relations toxiques encore et encore. Regarde celui qui ne trouve pas la paix, qui lutte contre des cauchemars, contre des oppressions nocturnes, contre des attaques invisibles. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous levons avec foi et nous proclamons que le règne de l'ennemi est terminé. Nous déclarons qu'aucun esprit impur n'a plus d'autorité sur nos vies, car nous appartenons à Jésus-Christ. Il est écrit dans le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. » Seigneur, oins nos têtes aujourd'hui, remplis nos coupes jusqu'à ce qu'elles débordent. Nous voulons vivre sous ton abondance, sous ta protection divine, sous ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous refusons de marcher dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'incertitude. Nous savons que lorsque tu es avec nous, rien ni personne ne peut nous faire obstacle. Seigneur, je te demande maintenant d'ouvrir les portes fermées. Ouvre les portes de l'emploi pour ceux qui cherchent du travail. Ouvre les portes du mariage pour ceux qui attendent leur compagnon ou leur compagne. Ouvre les portes de la restauration familiale pour ceux qui sont divisés. Ouvre les portes de la fécondité pour ceux qui désirent un enfant. Seigneur, ouvre les portes de la santé pour ceux qui luttent contre la maladie. Ouvre les portes de la paix pour ceux qui sont tourmentés.
car il est écrit « Je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer ». Apocalypse 3:8. Seigneur, nous prions pour nos foyers, que toute atmosphère lourde, toute oppression, tout esprit de querelle, tout climat de confusion soit chassé au nom de Jésus. Que la paix descende dans nos maisons, que la lumière éclaire chaque pièce, que la joie envahisse chaque recoin. Que nos familles soient protégées de toute attaque de l'ennemi, de toute jalousie, de tout mauvais regard. Nous déclarons que nos foyers sont des lieux de bénédiction, des sanctuaires de ta présence, des refuges où règne l'amour et l'harmonie. Seigneur, nous t'apportons aussi cette eau. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous te demandons de sanctifier cette eau maintenant. Qu'elle devienne un canal de bénédiction, qu'elle porte ta guérison, qu'elle symbolise ta présence dans nos vies. Lorsque nous la boirons, qu'elle rafraîchisse notre âme, qu'elle purifie notre esprit, qu'elle fortifie notre corps. Seigneur, que cette eau devienne un point de contact entre le ciel et la terre, un symbole de renouveau et de restauration. Père, nous te louons car nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tout ce que nous avons proclamé aujourd'hui est scellé dans le ciel et que nous verrons ta main agir puissamment. Nous te remercions pour les témoignages qui naîtront de cette prière. Nous te remercions pour les portes qui s'ouvriront, pour les guérisons qui seront manifestées, pour les vies qui seront transformées. Nous marchons avec assurance, sachant que nous ne sommes pas seuls. Nous marchons dans la paix, car tu es avec nous. Nous marchons dans la victoire, car tu nous as déjà délivrés. Seigneur, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Nous remettons tout entre tes mains et nous proclamons que nous sommes libres, que nous sommes bénis, que nous sommes protégés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, je veux que tu saches une chose. Cette prière n'a pas été faite en vain. Ce moment que nous avons partagé ensemble est puissant. Les paroles qui ont été prononcées ne sont pas simplement des mots, elles sont une déclaration de foi, une proclamation de victoire sur ta vie. Ce que nous avons délié aujourd'hui dans le ciel se manifestera sur la terre. Ce que nous avons confié à Dieu, il l'a entendu et il agit déjà. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons consacrée, prends ce moment maintenant. Bois-la avec foi, en croyant que la bénédiction de Dieu entre en toi, qu'elle purifie tout ce qui a besoin d'être renouvelé, qu'elle restaure tout ce qui a été affaibli. Bois cette eau en sachant que c'est un acte de foi, un symbole de la puissance divine qui travaille en toi, autour de toi et à travers toi. Je veux aussi prendre un instant pour te remercier du fond du cœur. Merci d'avoir prié avec moi, merci d'avoir ouvert ton cœur, merci d'avoir accepté de te tenir dans la foi. Même lorsque les choses semblent difficiles, sache que tu n'es jamais seul. Peu importe ce que tu traverses, il y a toujours une main tendue vers toi, toujours une lumière qui brille dans l'obscurité. Garde cette paix en toi, cette certitude que Dieu ne t'abandonne jamais. Si cette prière t'a touché, si tu ressens en toi un apaisement, une force nouvelle, alors je t'encourage à aller plus loin. Rejoins cette grande famille de foi. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas simplement une chaîne, c'est une communauté unie par la prière. Un lieu où chaque jour nous élevons nos voix ensemble, où nous nous soutenons, où nous grandissons dans la foi. En t'abonnant, tu t'assures de ne manquer aucune prière qui pourrait t'apporter ce dont tu as besoin au bon moment. Et si tu as une personne dans ton cœur, quelqu'un qui traverse une épreuve, une personne que tu veux voir bénie, partage-lui cette prière. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a besoin d'entendre ces paroles, de sentir qu'elle n'est pas seule. Sois un canal de bénédiction pour les autres, car lorsque nous semons la prière dans la vie de quelqu'un, nous récoltons encore plus de grâce et de paix dans la nôtre. Rappelle-toi, ce que nous avons commencé aujourd'hui ne s'arrête pas ici. Continue à marcher avec foi. Continue à proclamer la bénédiction sur ta vie. Continue à croire que Dieu agit, même quand tu ne le vois pas encore, car au bon moment, tu témoigneras de ce qu'il a fait pour toi. Que la paix et la joie remplissent ton cœur. Que la bénédiction du Très-Haut repose sur toi, sur ta maison, sur tes proches.
et que chaque jour qui vient soit un pas de plus vers ta victoire. Reste fort, reste en prière et souviens-toi, tu es aimé, tu es protégé, tu es béni. À très bientôt pour une nouvelle prière et que Dieu veille sur toi.